Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du vendredi 11. Alors j'avais déjà commencé la vidéo puis ça a coupé. Donc j'avais sorti une carte de l'oracle des rêves et j'ai sorti la carte numéro 24, l'évasion. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Alors on va aller voir tout de suite. Je recommence du coup. Je recommence, je vous la lis. Alors, la vie est faite de surprises et le quotidien d'habitudes. Parfois sécurisante, la routine est aussi épuisante de répétitions, d'obligations, de tâches. Si l'on ne relève pas la tête de temps en temps, on se perd rapidement dans ces rouages jusqu'à ce qu'elle consomme toute notre énergie. S'évader, mentalement et physiquement, c'est lâcher prise pour y voir plus clair. Vous rêvez de voyage, de transport, d'évasion. Votre intuition nocturne révèle le besoin d'un nouvel air. Cette carte vous invite à prendre de la hauteur, à vous détacher même quelques instants. Votre intuition de nuit appelle à la découverte, au changement. Cessez les ruminations, vous avez besoin de nouveautés. Rencontres, voyages, expériences, non pas pour fuir, mais pour éclaircir votre esprit et vous recharger. Regardez les choses différemment, sous un autre angle. Lorsque nous sommes envahis par le doute, le recul dissipe l'incertitude et nous aide à retrouver de l'assurance. Comme les oiseaux migrateurs, nos ancêtres voyageaient, suivant le rythme des cultures et des saisons. Vos rêves ravivent les mémoires du passé et vous guident vers une nouvelle direction. Autorisez-vous ce changement. Prenez le temps d'un nouveau souffle. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Alors un petit rituel, s'il y en a que ça intéresse. Accordez-vous une nouvelle expérience. Faites comme vous le pouvez, à petite ou à grande échelle, mais lancez-vous dans l'inconnu et sortez de vos habitudes. Goûtez à une cuisine que vous ne connaissez pas. Laissez-vous surprendre par un film que vous n'auriez pas choisi habituellement. Découvrez un nouvel album de musique. Allez voir une expo, un concert, planifiez un voyage, un week-end, une escapade en ville ou dans la nature, seul ou accompagné. Vous pouvez renouveler votre rituel de découverte une fois par semaine, une fois par mois, mais n'oubliez pas de relever la tête au moins une fois dans la journée. Bon, besoin de nouveautés, hein. Alors on va aller voir avec le tarot. Alors j'ai gardé le Light Sears Tarot et on va aller voir. On va aller voir le message. Bah dites donc, ça saute. Ouh. Alors la première. Ok, ok. Donc effectivement, là, vous êtes peut-être un peu en ermite. Vous êtes un peu en ermite et c'est pour mieux vous retrouver, pour une période de solitude, d'intense solitude, pour trouver votre sagesse intérieure, pour retrouver votre boussole intérieure, pour trouver votre lumière. Hein, vous voyez, on a une petite lumière ici, juste derrière. C'est votre seule source d'éclairage dans la nuit. Donc, pensez à ne pas rester trop longtemps en introspection. Pensez à relever la tête, à regarder en face de vous, au-dessus de vous, parce qu'il y a plein de choses à voir. Effectivement, vous allez sortir rapidement de cette introspection, parce qu'il y a un événement, la roue de fortune, on nous parle de la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle qui s'enclenche. Alors, je vais aller voir juste après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a un événement qui vient vous surprendre. La roue de fortune vous indique, alors c'est soit positif, soit négatif en fonction des cartes environnantes, mais là, ce sont deux cartes très positives. Donc, vous allez peut-être être un petit peu dépassé par toutes les communications, tous les mouvements, toute la rapidité à laquelle ça va arriver. Mais c'est quelque chose que vous allez recevoir. C'est comme si c'était peut-être une rentrée d'argent, effectivement, 6 de pentacle, mais pas seulement, c'est un peu comme si les choses s'équilibraient entre donner et recevoir. Peut-être que par le passé, vous avez beaucoup donné et que là, la roue de fortune, elle vient vous rendre l'appareil. Ok, donc c'est quelque chose que vous recevez. Alors c'est pas forcément matériel, même si la carte est dans les pentacles, mais c'est quelque chose que vous recevez pour vous aider à concrétiser, à renouer avec votre créativité. Ou effectivement, alors si le page de coupe, je vais juste regarder dans mon manuel le page de coupe. Le page de coupe. Alors, le page de coupe.
Ouais. Si c'est professionnel, effectivement, vous pouvez recevoir des encouragements de la part d'un responsable, de personnes qui sont sur la même ligne. euh, voilà, vous pouvez recevoir des encouragements. Vous voyez, il y a l'idée de recevoir. Ou alors, page de couple, mais là, je pense pas que ce soit ça. On vous parle d'un message d'amour, d'espoir tendre, mais c'est fragile, hein, c'est une fragilité émotionnelle très importante là. Alors, la suite du message. Je vais remonter un petit peu pour être sûr que vous voyez tout. Alors, la suite du message, s'il vous plaît, pour le vendredi 11. La suite du message. Non, j'en veux qu'une. Une par une, s'il vous plaît. Ah, mais si, effectivement, c'est peut-être dans une relation. Hein. C'est peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui vient vous surprendre, hein, qui vient vous... Ouais, bah oui, bah, il y a l'idée d'avancer, hein, l'évasion. Une rencontre qui vient effectivement, une nouvelle rencontre, qui vient vous booster, ok, vous donner l'envie d'avancer. On parle d'un déplacement aussi, d'un mouvement. Ça va aller vite, hein, ça va très très vite, parce que les chevaux, ils sont lancés au triple galop, là. Et oui, votre vie va faire un bond en avant, là. Et oui, oh, on est dans les bâtons, là. Hein. Bâton, signe de feu. Ici, on peut avoir un signe d'eau. On a un signe d'eau, là, 2 cartes. Ouais. Ok. Oh, c'est beau. Oh, bah là, effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre sentimentale. Ou alors, deuxième lecture possible, deuxième possibilité. La justice nous parle d'une décision qui tombe. Alors, c'est justice divine ou justice des hommes. Je vais l'éclaircir, cette carte. Une décision qui tombe pour votre bien, alors c'est fonction de ce que vous avez agi, de la manière dont vous avez agi par le passé. Excusez-moi, je bafouille. Cette carte, la justice, nous parle du karma aussi. Si c'est la justice des dieux, c'est le karma. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc il y a une justice qui est rendue pour votre bien. Si c'est la justice des hommes, effectivement, il y a une décision qui est rendue et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision radicale dans une relation, une rencontre que vous avez fait il y a peu de temps, hein. Voilà, il y a très peu de temps, et qui débouche sur un nouveau départ, parce que j'ai 2 as, as de coupe, as de bâton. C'est comme si les choses s'enflammaient d'un coup, ok? Donc là, l'as de bâton, c'est votre petite flamme intérieure qui se réveille, ok? Alors on va aller voir sur la roue de fortune, le chariot et la justice. Alors sur la roue de fortune, les amoureux, association d'arcane majeure. La roue de fortune et les amoureux. Alors, la roue de fortune et les amoureux. Remise en question d'une possibilité d'engagement dans une relation affective. Vous voyez, j'avais l'ermite là, qui était en pleine réflexion, pleine recherche de sagesse intérieure. Effectivement, il y avait voilà, embarras face à une décision à prendre à la suite de l'annonce d'un changement professionnel. On parle de difficultés à s'imposer dans les décisions à prendre, hein. Fatigue générale due à trop d'agitation. Donc, c'est peut-être dû à votre état de fatigue. Ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui a le cœur qui souffre là. Suite à une séparation, une rupture, alors peut-être professionnelle, peut-être sentimentale, familiale, peu importe, mais il y a quelqu'un qui souffre. Ok. Sur le chariot. Et du coup, ça vous génère de l'hésitation face au champ des possibles. Il y a plusieurs possibilités. Il va falloir soulever les coupes une à une pour voir ce qu'il y a dessous. Il n'y a pas le choix. Le champ des possibles est ouvert. C'est une carte qui est très positive, hein, mais il va falloir... il y a de l'hésitation. Donc, il va falloir soulever les coupes une à une pour voir ce qu'il y a en dessous. Alors, une autre carte sur le chariot, s'il vous plaît.
Oh, waouh. Bon, en tout cas, le jugement nous parle, ouais, bah oui, hein, d'une renaissance, d'une libération, vous sortez enfin des ténèbres, c'est la lumière qui est au bout du tunnel, hein. Donc c'est le jugement divin, donc vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous êtes obligé, vous vous sentez obligé. Donc ça peut être des réconciliations. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, donc l'interprétation peut être très très vaste. Sur le jugement, alors oui, du coup, j'ai quand même le chariot et le jugement. J'ai encore une association d'arcades majeures. Désolée, le tarot, il va se prolonger, hein. Le chariot et le jugement. Le chariot et le jugement. Un nouvel élan affectif surprenant. Sécurité et joie de vivre dans les nouvelles relations, dans les relations affectives. On parle de rapide progression des projets professionnels, de propositions surprenantes, positives. On parle d'une excellente amélioration de la situation financière. Opportunités et coups de chance inattendus, voyages et déménagements favorisés. Vous voyez, l'évasion, on en parlait là. Hein. Envie de voyage, envie que ça bouge, envie de changement. Opportunités et coups de chance inattendus, voyages et déménagements favorisés. Magnifique. Magnifique. Et ça vient vous surprendre. Hein. La tour nous parle effectivement de chamboulement profond et de l'idée de tout casser pour reconstruire. Alors sur la justice, oh bah, le soleil, ok, nouvel arcane majeur, très facile. La justice et le soleil. La justice et le soleil, harmonie et équilibre affectif, bonheur et sentiments partagés pour le sentimental. On parle d'accord de concrétisation avec succès de toutes les entreprises professionnelles, évolution brillante et sécurisante de tous les projets, rentrée financière très avantageuse, aisance matérielle. Et intérieurement, on parle d'une belle illumination spirituelle. Magnifique. C'est magnifique. Et effectivement, là, vous prenez un nouveau départ. As de bâton, on a 3 as pour demain. Et vous savez clairement ce que vous voulez, où vous allez. Il y a une clarté d'esprit, il y a une prise de conscience. C'est juste magnifique. Du bonheur, la réussite. Vous prenez une décision tranchante, là, demain, je ne sais pas ce que c'est, mais... Et vous avez vraiment envie d'ailleurs, quoi. Vous avez vraiment envie de partir, vous avez envie de nouveautés, de changements. Ça ressort très clairement dans ce tirage. Eh bien, écoutez, juste magnifique. Alors, on va aller voir avec le 77, ce qu'il a à nous dire. Alors, pour le vendredi 11 octobre, message, s'il vous plaît, pour le vendredi 11 octobre. À la même place, on avait, je crois, l'ermite. Et bien, cette carte, elle représente aussi l'ermite. Ok, l'idée de se mettre à l'écart, de s'isoler, pour se trouver soi, pour se retrouver soi, pour trouver sa lumière intérieure et sa sagesse. Voilà, il y a un véritable apaisement qui arrive après une introspection. Vous êtes zen, calme. Et là, boum, la foudre, il y a quelque chose de ce qui vient vous surprendre. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est un éclaircissement suite à quelque chose qui stagnait. Vous ne vous oubliez pas pour autant. Il y a vraiment quelque chose qui vient éclairer votre boussole intérieure là. Parce que la bougie nous parle d'un éclaircissement. Ça peut représenter un deuil qui est fait aussi. Et il y a une belle opportunité à saisir. Hein. Il y a une belle opportunité à saisir là. Et vous gardez le silence. Ok ? Vous gardez le silence parce que peut-être que ça manque d'honnêteté autour de vous. Vous tenez secret. Je sens le secret très fort. Vous gardez cette opportunité pour vous et vous taisez. Chouette. Ouais, ça fait un moment que ça couve. Il y a quelque chose que vous refusez clairement demain. Il y a un grand non là.
Alors, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous adaptez à votre situation. Peut-être que vous avez appris à dire non. Et c'est ce qui vous permet d'avancer sur des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus tranquilles. Malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui tourne en rond, vous avez le savoir et la connaissance, vous savez comment vous en sortir. Vous voyez, on a encore cette notion de solitude, d'enfermement. Et vous vous accordez une pause. Vous vous accordez une pause, vous sortez de votre introspection et peut-être qu'effectivement vous allez vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres, vous ouvrir, sortir de chez vous, aller vous promener, aller vous balader. Ouais, puis ça vous permet de bien évoluer, d'avancer. Hein. Ouais, puis c'est pour l'arrivée du week-end. Hein. Peut-être un déplacement, hein. Peut-être un déplacement, un voyage courant du week-end qui se profile à l'horizon avec un masculin qui va bouger, hein, qui va faire quelque chose d'ici la prochaine lunaison. Et quelque chose de très positif. Il va y avoir une discussion cœur à cœur là. Bon, ben je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite parce que ce tirage il est très beau encore. Les énergies sont belles en ce moment, hein. Des fois c'est un peu lourd, mais allez, on va regarder du côté du sentimental. Alors, pour le vendredi 11 octobre, j'espère que c'est bien vendredi demain. Comme en ce moment je suis en arrêt de travail, je ne sais plus trop quel jour je vis. En tout cas, je sais que c'est le 11, mais est-ce que demain c'est vendredi? Ouais, je crois. Alors, pour le 11 octobre. Pour le 11 octobre. Alors, il y a une situation qui est en échec là. Problème de confiance. On vous dit que c'est un problème de confiance qui vous a mené à l'échec. Mais voyez, j'ai la carte de la justice. Vous retrouvez un équilibre. Peut-être qu'il y a une guérison qui s'opère au niveau de l'échec. Ben oui, parce qu'il y a de l'amour. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Une dernière carte. Il y a la concrétisation. Même si, effectivement, vous vous sentez encore un peu fragile. Hein. Ouais. C'est encore fragile, c'est tout récent, c'est tout neuf peut-être. Ouais, vous avez peut-être traversé une crise là. Vous avez su préserver vos intérêts. Hein. Ok. Vous gardez l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Hein. Malgré le fait que vous aviez peur que cette personne vous oublie. Alors, bah, ça vient peut-être du manque de confiance, hein, cette peur que l'on vous oublie. Ça vient peut-être du manque de confiance. Peut-être que vous manquez de confiance en l'autre ou de manière générale. Vous n'avez peut-être pas trop confiance en vous. Ce qui vous a souvent mené à des échecs. Mais là, il y a un beau retour d'équilibre. Hein. Ouais. Il y a un beau retour à l'équilibre et dans l'amour surtout. Bah écoutez, il est beau ce message. Hein. Maintenant, effectivement, il y a une concrétisation, même si ça reste fragile parce que effectivement, vous avez peut-être vécu des choses compliquées ou quelqu'un vit des choses très compliquées et préserve ses intérêts, fait très attention. Bon, pour certains et certaines, il y a une séparation là, hein, pour trahison, alors que vous avez eu un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Mais vous ne perdez pas votre bonté de cœur et votre volonté d'échanger. Même si effectivement cette personne vous a placé sous l'emprise. Ok, bon bah mes amis, voilà le message du jour. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit, de commenter, de liker cette vidéo, de la partager éventuellement à quelqu'un que ça pourrait aider peut-être. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour les messages du week-end. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et profitez bien. Et puis pensez à relever la tête. Bye bye.